Bonjour à tous, c'est moi Elodie, 41 ans, 3 enfants, un chien, un chat. Vous me connaissez, depuis un an, je vous partage mes bons plans, ma gestion de budget, mon organisation familiale, mes menus, mes recettes, des idées déco et des loisirs. En 2025, j'ai pour projet d'avoir un potager, de changer de vie professionnelle et de voyager. N'hésitez pas à me liker, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour suivre mes aventures et mes délires. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui avec moi Elodie pour le bilan de la deuxième semaine du mois d'avril. J'espère que chez vous tout va bien, que vous passez d'agréables vacances pour ceux qui y sont, que c'est pas trop difficile pour vos loulous si c'est pas encore les vacances. Ici, tout se passe pour le mieux. On profite à fond vraiment du soleil. Pour vous donner une idée, samedi dernier, on est parti en chasse au trésor dans une forêt, enfin chasse au trésor. On est parti en balade à la base, dans une forêt qui est pas très loin de chez nous. Et en fait, on est tombé sur une vieille abbaye. Et du coup, voilà, ça nous a fait l'impression d'être dans une chasse au trésor. Enfin voilà, il n'en faut pas beaucoup des fois pour repartir dans un délire. C'était super beau, c'était vraiment magnifique. C'était une abbaye qui était en ruine. Et franchement, on a passé on a fait une super découverte. Ça nous a énormément plu. On a fait de magnifiques photos. On était forcément avec notre Pico et nos 3 loulous d'amour, nos 3 enfants. Donc tout le monde en a bien profité. Dimanche, on est resté un peu cool à la maison. Lundi, nous sommes allés au parc avec numéro 3. Numéro 1 et numéro 2 sont beaucoup plus grands, comme vous le savez. Numéro 1, elle a 17 ans et numéro 2, il a 15 ans. Donc eux, ils ont fait un peu leur vie avec leurs amis, enfin ce qu'ils avaient envie de faire. Je les ai déposés à droite, à gauche en fonction de ce qu'ils avaient envie. Voilà. Donc lundi avec numéro 3, on est allé au parc. Donc c'est un petit parc à côté de chez nous qui s'appelle le parc de la cousinerie à Tours. Enfin petit, un grand parc mais avec une petite aire de jeu pour les petits. Ensuite mardi on est allé au parc Sainte-Radegonde. Voilà. Et puis hier mercredi nous sommes allés à l'île de la Métairie. Donc tout ça c'est des loisirs zéro budget, puisque du coup, en fait, c'est des parcs gratuits, quoi, en plein air, vu qu'il y a du soleil, c'est génial. Voilà, et aujourd'hui, on est resté cool, parce que les 2 grands ont préparé leur valise, puisqu'ils partaient ce soir chez leur papa. Et ils vont partir quelques jours en vacances avec lui, donc ils avaient besoin de préparer leurs affaires. Voilà, et puis nous, de notre côté, on va faire notre petite vie tranquille à Tours. Voilà. Sinon, parlons budget, on est quand même là pour le budget. Je vais vous écarter un petit peu dans un premier temps, et après je vous rapprocherai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le budget de cette semaine? Alors, première chose, mon mari m'a finalement remboursé les 500 €, puisqu'il a eu une rentrée d'argent elle aussi imprévue. En fait, mon mari joue au poker et il a gagné un tournoi. Donc, forcément, ça fait une rentrée d'argent. Voilà. Hop. Donc, tac. Ensuite, donc, en santé. Alors, en santé, je suis allée faire 2-3 courses, mais j'ai pas demandé le ticket. Donc, je le comptabiliserai la semaine prochaine, parce que c'est pas encore passé sur mon compte, puisque j'y suis allée aujourd'hui. Aujourd'hui, on est jeudi. Et j'ai complètement oublié de demander le ticket. Donc, on va considérer qu'on n'a rien dépensé cette semaine. Il reste 20,20 €. Qu'est-ce que je suis allée chercher? Je suis allée chercher un antihistaminique pour mon numéro 2 qui puisse le commencer quand il va revenir de ses vacances ou qu'il commence pendant qu'il est en vacances puisque chez nous, il y a de l'allergie. Ma maman est une grande allergique. Elle est allergique à énormément de choses. Ça lui donne, elle est allergique au pollen, aux acariens, aux plumes, elle est allergique à la poussière, à peu près à tous les pollens. Donc elle est sous antihistaminique très 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 souvent dans l'année depuis que je suis née. J'ai toujours vu avoir besoin d'antihistaminique à des périodes diverses et variées, voire il y a même eu des fois où je l'ai vu quasiment tout le temps en prendre. Voilà. Donc là, moi en ce moment, j'ai le nez qui me chatouille un petit peu avec les pollens des arbres, c'est normal, mais par contre, mon numéro 2, je crois qu'il a clairement récupéré de ma maman, donc voilà, il a fallu que j'aille lui chercher des antihistaminiques. Et j'en ai profité pour racheter des tétines à numéro 3 parce qu'elles étaient pleines de tout petits trous.
et du Labello, parce que, enfin du stick à lèvres, c'est pas du Labello d'ailleurs, parce que j'avais les lèvres très très sèches avec le vent que nous avons en ce moment. Voilà. Sortie resto, bah du coup, on n'a pas eu de dépenses. On a fait 0 € de sortie resto. Voilà, donc il nous reste toujours les 200 €. Animaux, j'en ai eu pour à peu près 12 €. Il reste 88 € pour les croquettes de notre petit chat. Beauté, j'ai rien dépensé, donc toujours 50 €. Imprévu, j'ai rien dépensé, je suis toujours à moins 194 €. Et en alimentaire, alors j'ai dit que... Oui, c'est ça. Je suis désolée. Alors, il a beau être tard, j'ai le nez qui continue à me chatouiller. Parce que comme je vous disais, il y a les allergies. Alors, j'en ai eu pour 174,22 € moins les croquettes de la chatte. 162,22 €. C'est bien ça. Hop. Moins 495,51 €. 300. Il reste actuellement 333,29 €. Donc ça, normalement, ça devrait aller, je pense, j'espère. Parce que sur la semaine numéro 3 qui arrive là, qui débute donc chez nous demain, on n'a pas les deux grands. Donc du coup, ça va réellement réduire le budget alimentation. Voilà. Et puis du coup, je pense que ça devrait aller. Voilà. Je fais très attention sur le reste parce que alors j'avais complètement oublié. Donc, je vous ai dit, le mois d'avril allait être un mois très très difficile. Donc la voiture, c'est cool, mon mari m'a remboursé. Par contre, j'ai fait le changement de propriétaire pour la voiture de numéro 1. Et je n'avais pas prévu les 253 € de modification que ça m'a coûté. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, comment on va payer ça. Il restait 398 €, pardon. J'étais pas à un budget zéro, parce que moi je fais pas de budget zéro. Donc je pense que ça va aller piocher là-dedans. On verra à la fin du mois ce que ça va donner. Mais bon, je sais que ça risque d'être compliqué ce mois-ci. C'est pas grave, j'avais quand même prévu, parce que j'avais mis des petits montants en épargne. Voilà. Alors, je ne suis pas passée à la banque, j'ai pas eu le temps. Donc, je pense que je vais essayer d'y passer aujourd'hui ou demain. Oups là. J'ai fait des petites dépenses, donc il reste 2, 4, 5 € et 10 centimes sur mes 10 €, pardon. J'ai pas les 10 € pour la semaine prochaine, mais c'est pas grave, je les prendrai demain en allant à la banque. Et sur mes réductions, alors je vais le noter. Je vais le mettre un petit post-it parce que dans les réductions, il me manque mes réductions de cette semaine. Alors, attendez. Mettons de l'ordre dans cette vidéo. S15, on a 14,23 €. Voilà. Donc, j'avais utilisé pas mal de bons de réduction. Et donc, c'est ce que je vous disais. Il faut que je me mette un petit papier. Je suis désolée de renifler, mais en fait, je peux me moucher. Hein. Je m'épose, je vais me moucher, je reviens, j'aurai quand même le nez qui me chatouille. C'est ce que je vous disais, c'est les allergies. On ne peut pas y faire grand-chose. C'est comme ça chez nous. Je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Je pense que si je vous demande, si je vous disais mettez un petit commentaire, toutes les personnes qui sont allergiques, pour me dire un peu à quoi vous êtes allergique et ou intolérant. Donc, vous le savez, mon conjoint il est intolérant au gluten. Moi, j'ai passé 40 ans persuadée que j'étais allergique à la pénicilline parce que j'avais fait une réaction allergique quand j'étais petite. Et au final, j'ai fait mes examens cette année. J'ai enfin réussi à les faire. Et je ne suis pas allergique à la pénicilline. Mais pour autant, je sais que je fais des allergies du type rhinite. Voilà. Donc, ma numéro 1, elle en a pas. Mon numéro 3, il fait de l'eczéma. Et mon numéro 2, clairement, hein, à cette période de l'année et au mois d'octobre, je sais que systématiquement, avec les pollens des arbres, il est malade. C'est comme ça. Alors, où est-ce qu'on en était? J'avais mis 1 € ici.
1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on va mettre les 5 € ici. Et il reste 20 centimes que je vais glisser dans la tirelire. Voilà. Et ben c'est tout pour cette semaine. Comme je vous disais, j'espère que chez vous tout va bien. Je vais partir sûrement quelques jours. Je vous partagerai des petites idées de sortie là où je vais aller. Voilà, et puis bah même je vous ai donné le nom des parcs et tout, parce que si vous êtes dans le coin, ça peut être sympa. Des fois on ne connaît pas forcément tous les parcs. Pardon. Et moi je varie les parcs parce que dans les parcs c'est pas toujours les mêmes choses qu'il y a pas toujours les mêmes jeux. Donc en fait il y a des parcs, en tout cas à Tours, il y a des parcs où il y a des animaux comme à Sainte-Radegonde, il y a des parcs où il y a que des jeux comme à la cousinerie, mais il y a une course d'orientation, donc ça c'est sympa. Voilà, il y a plein de différences. À l'île de la Métairie, on a une petite plage pour accéder à... Enfin, on a une petite plage et la Loire. Donc voilà, c'est différents plaisirs. Ça permet de varier les loisirs de numéro 3. Numéro 2 et numéro 1 viennent pas, c'est eux qui voient. Bon, et bizarrement, quand je vais sur la plage, ils viennent. Même s'il n'y a pas de baignade, ils aiment bien. C'est le sable, tout ça, le soleil. Donc voilà, ils viennent avec nous. Donc voilà. Je sais que par exemple à Montpellier, le zoo est gratuit, j'y avais été une année. Enfin voilà, je sais qu'il y a des endroits où il y a des trucs qui sont pas forcément chers. Donc si je fais des trucs sympas, je vous en parlerai la semaine prochaine. Si on a trouvé des spots intéressants là où on risque d'aller quelques jours. Voilà, et puis bah, si je vous en parle pas, c'est que clairement, on n'a rien fait de passionnant. Voilà. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la 3e semaine du mois d'avril. D'ici là, bah écoutez, prenez bien soin de vos proches, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre budget. Profitez à fond du soleil parce qu'on ne sait pas combien de temps on va l'avoir. Attention au proverbe qui dit « Avril ne te découvre pas d'un fil ». Je pense qu'il est bien cette année d'y penser. Il y a du soleil, mais il y a du vent et il fait un peu frais. Donc méfiez-vous. On attend mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà, oui, j'ai des vieux dictons. J'ai 42 ans bientôt, c'est ça mon sous peu. Je le vis très bien, hein, comme vous le savez. Mais du coup, bah ouais, j'ai été élevée un peu par une mamie qui avait plein de dictons, plein de phrases toutes faites. Donc voilà. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Comme je vous disais, en attendant, prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bisous.